l'anxiété à la maison et dans la vie quotidienne. Citoyens, après les affaires publiques et le travail, tournons nos regards vers la demeure, ce lieu qui devrait être un refuge pour l'âme. Pourtant, combien d'hommes et de femmes portent leurs inquiétudes jusque dans leur maison. L'anxiété s'y installe plus discrètement, mais elle y dévore la paix intérieure comme le ver qui ronge le fruit de l'intérieur. À la maison, tu crains pour tes proches. Et si mon enfant tombe malade? Et si mon conjoint me quitte? Et si demain, je n'ai plus de quoi nourrir ma famille? Tu crains pour tes biens. Et si je perds ma maison, mes économies, mes objets précieux? Tu crains pour ton avenir. Que deviendrons-nous si l'état change, si l'économie s'effondre, si un malheur imprévu survient? Toutes ces inquiétudes naissent d'une illusion. Tu crois posséder ce qui, en réalité, ne t'a jamais appartenu. Ton enfant, ton époux, ta maison, ton argent, ton corps, lui-même ne sont pas tiennes en naissance. Ils t'ont été confiés pour un temps par la nature, et la nature les reprendra. Si tu vis en oubliant cela, chaque attachement devient une chaîne, et chaque attachement nourrit ton anxiété. Mais ne me comprends pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer, ni qu'il ne faut pas prendre soin. Aime tes proches de tout ton cœur, mais aime-les comme des mortels, non comme des dieux immortels. Chéris ta maison, mais sache qu'elle est fragile. Garde ton argent, mais considère-le comme un instrument, non comme ton essence. Ainsi, si un jour tu perds ce que tu croyais les tiens, tu ne tomberas pas en ruine avec lui. Rappelle-toi ceci, nous ne possédons jamais que notre jugement et notre volonté. Tout le reste est prêté. Et celui qui vit en gardien, plutôt qu'en propriétaire, demeure libre. Beaucoup d'hommes perdent la paix en confondant le nécessaire et le superflu. Ils veulent une maison plus grande, des vêtements plus luxueux, une table plus garnie. Et plus ils accumulent, plus ils craignent de perdre. Or, la véritable sécurité n'est pas dans la quantité des biens, mais dans la sobriété du cœur. Celui qui sait se contenter de peu ne craint rien, car il porte sa richesse en lui. N'as-tu jamais observé les sages de la Grèce? Socrate marchant pieds nus dans Athènes, Diogène dormant dans son tonneau. Ils étaient plus heureux que les rois chargés d'or, car rien ne pouvait leur être arraché. Ce qu'ils avaient, c'était leur liberté intérieure. Toi aussi, apprends à vivre avec simplicité. Tu verras que beaucoup de tes angoisses disparaîtront avec tes désirs excessifs. À la maison, l'anxiété naît aussi des querelles, des mots durs, des attentes irréalistes envers ceux que tu aimes. Tu voudrais que ton conjoint pense comme toi, que ton enfant obéisse toujours, que ta famille reflète ton idéal. Mais l'autre n'est pas ton esclave. Chaque âme suit son propre chemin. Si tu acceptes cela, tu seras plus patient, plus indulgent, et ton cœur trouvera la paix. Quand une dispute éclate, rappelle-toi, ce n'est pas la voix de l'autre qui trouble ton âme, mais ton jugement. Si tu choisis de voir dans ses paroles une attaque insupportable, tu t'enflammes. Si tu choisis d'y voir une âme troublée qui a besoin de paix, tu restes calme. Ta maison devient alors une école de vertu, non un champ de bataille. Et que dire de l'avenir, cette hôte invisible que nous craignons plus que tout? Chaque soir, tu t'agites. Que deviendrons-nous demain? Que mangerons-nous? Que ferons-nous si le malheur frappe? Mais demain n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est cet instant où tu respires, où tes proches sont là, où la vie coule encore dans tes veines. Pourquoi charger le présent du poids de 1000 lendemains incertains? Sénèque disait « Nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité ». L'anxiété à la maison n'est souvent qu'un théâtre de ton esprit. Tu vis entouré de fantômes d'accidents, de maladies, de pauvreté. Mais combien de ces fantômes franchiront réellement ta porte?
Et si certains entrent, tu les affronteras mieux avec un esprit calme qu'avec un cœur déjà consumé par la peur. Pratique donc chaque jour cette méditation. Regarde ta maison et dis-toi, elle peut disparaître. Regarde tes proches et dis-toi, ils sont mortels. Regarde ton corps et dis-toi, il est fragile. Ne fais pas cela pour devenir insensible, mais pour goûter plus pleinement la présence de ces biens tant qu'ils sont là. Celui qui se souvient que tout est passager n'est pas écrasé par l'angoisse, mais enrichi par la gratitude. Ainsi, à la maison comme au travail, la paix dépend de la clarté de ton esprit. Ne cherche pas à abolir toute incertitude.